Chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce 8 mai 2025 ici au Parlement européen. Alors heureux oui et non parce que le Parlement européen méprise la date du 8 mai. Je devrais plutôt être aujourd'hui dans les cérémonies commémoratives dans ma ville de Beaucaire et donc je suis ici avec mes collègues pour voter parce que ce jour n'est pas reconnu par le Parlement européen alors qu'il soit quand même important pour la France et les Français notamment. Alors cette séance plénière elle a été importante cette semaine sur les questions budgétaires et notamment les questions de contrôle budgétaire puisque étaient soumises au vote toutes les décharges 2023. Les décharges 2023, c'est l'équivalent des comptes administratifs dans les collectivités locales. C'est notamment donner quitus à la gestion des différentes institutions européennes. Et évidemment, le groupe Patriotes pour l'Europe a refusé de donner quitus sur la gestion des agences européennes et des institutions, car on sait qu'elles sont très mal gérées. Et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues, nous avons fait plus de 43% des amendements qui ont été déposés sur ces textes, sur les décharges 2023. Un gros travail fait avec ma collègue Virginie Joron, avec Tamás Deutsch notamment. Et ça a porté ses fruits, puisque 3 de nos amendements ont été votés hier par une majorité du Parlement européen en séance plénière, notamment un amendement qui demandait que les agences européennes mettent en place la priorité européenne dans la commande publique, dans les marchés publics qui sont passés, afin que les entreprises européennes soient prioritaires sur les autres entreprises, donc non européennes. Nous avons également fait voter 2 autres amendements. Un amendement indiquant que nous souhaitions qu'il y ait des embauches de gardes-côtes et de gardes-frontières à Frontex plutôt que des moyens mis notamment sur les droits fondamentaux et sur d'autres choses que nous jugeons donc non prioritaires par rapport à la gestion et à la lutte nécessaire contre l'immigration et l'invasion que nous subissons actuellement dans l'Union européenne. Et enfin, un 3e amendement pour dire que lorsque une agence européenne n'avait plus d'utilité, eh bien nous devions pouvoir mettre fin à son mandat, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, puisque les agences, il y en a plus de 40, elles continuent à exister et parfois leur utilité est plus que douteuse. Cette plénière, c'était aussi l'occasion de parler des orientations du prochain cadre financier pluriannuel 2028-2035, les orientations budgétaires, le cap donné sur ces années à venir. Et autant vous dire que nous nous sommes opposés là aussi au rapport qui était présenté. D'abord parce que nous refusons qu'il y ait de nouvelles ressources propres donc, dans le budget de l'Union européenne, c'est-à-dire de nouvelles taxes, de nouveaux impôts. Nous considérons que le budget de l'Union européenne doit d'abord être mieux géré, que des économies doivent être faites et qu'on doit regarder de manière critique les dépenses qui sont faites et mieux les contrôler avant de penser à créer encore des taxes et des impôts alors que les Européens et notamment les Français sont aujourd'hui pressurés par cette pression fiscale, que ce soit les ménages ou les entreprises. Cette plénière a enfin été l'occasion pour notre président Jordan Bardella, notre chef de délégation Jean-Paul Garot et le bureau du groupe de me faire l'honneur de me nommer coordinateur de notre groupe en commission des budgets. Je ferai donc ce travail aux côtés de mes collègues des autres nationalités et de ma collègue Angéline Furet pour pouvoir représenter au mieux et défendre au mieux les intérêts financiers des Européens. À très bientôt.